Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se lave les dents avec une brosse révolutionnaire. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire cette semaine, une brosse à dents révolutionnaire qui s'appelle Y-Brush. Benjamin Cohen viendra nous en dire plus depuis Lyon. Dans l'actualité, dans le Finistère, le skipper François Gabard vient de construire le prototype d'un nouveau catamaran de plaisance. Le Sky City Foiler est propulsé par 2 foils et de l'énergie électrique qui est stockée dans 6 batteries à bord. Ipli, la start-up du Havre, accélère son développement avec ses emballages pour colis réutilisables. Dans l'Aube, le Chaours fête ses 50 ans. Et puis un cas concret de médiation des entreprises après un appel d'offres public et un chantier qui a connu de très sérieux problèmes dans son exécution. Enfin, nous terminerons cette émission par une balade en Alsace pour découvrir Ecomatic, fabricant de radiateurs pas comme les autres. Soyez les bienvenus. Et nous partons à Lyon pour rencontrer notre invité Benjamin Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de Y-Brush. C'est le nom de cette nouvelle brosse à dents révolutionnaire. Il faut bien le dire, elle a une forme de Y. Et vous nous dites qu'avec cette brosse, un brossage de 10 secondes est largement efficace. Exactement. Donc en fait, la brosse à dents s'appelle Y-Brush. Elle ressemble d'ailleurs à ça. Donc vous avez un manche qui vibre comme une brosse à dents électrique qu'on appelle sonique et une brosse qui est extrêmement souple pour s'adapter à toutes les formes de mâchoire. Et le principe est en fait exactement le même que celui d'une brosse à dents électrique. C'est-à-dire qu'au lieu de brosser chaque dent une par une, comme on le fait aujourd'hui avec une brosse à dents électrique ou même d'ailleurs manuelle, en fait, notre produit va venir brosser toutes les faces de toutes les dents d'un coup, arcade par arcade. C'est-à-dire qu'on a sur chaque brosse 35 000 petits poils qui sont sur les côtés et au fond, vraiment au fond où je mets mon doigt ici, qui viennent brosser toutes les faces de toutes les dents et qui passent même entre les dents. Pardon, j'insiste, mais vous nous dites qu'un brossage de 10 secondes équivaut à un brossage de 3 minutes, comme il est fortement recommandé. On recommande 2 minutes. En France, ce qui est recommandé par les dentistes, c'est 2 minutes. C'est possible d'arriver à 10 secondes parce que, c'est ce que je viens d'expliquer, parce qu'en fait, on a exactement le même mode d'action qu'une brosse à dents électrique. Mais avec une brosse à dents électrique, quand vous regardez, vous brossez chaque dent, chaque face de chaque dent, une par une, et les autres faces, les autres dents, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Là, le principe est que même en 10 secondes, au final, on vient brosser plus chaque face de chaque dent, vu qu'on les brosse en même temps. Bien sûr, le produit a été développé avec des dentistes qui sont en France. On a fait toute une batterie de tests, d'études in vivo, in vitro. On a une étude clinique qui est sortie en début 2021 qui montre qu'avec Y-Brush, vous avez un brossage en quelques secondes qui est autant efficace, qui est équivalent à un brossage idéal bien fait de 2 minutes. Ouais. Mais ça va encore plus loin que ça. En vrai, les consommateurs ne se brossent pas les dents de 2 minutes. Ils se brossent les dents plutôt une cinquantaine de secondes quand on regarde les chiffres. Donc, ce qu'on cherche à montrer, en tout cas sur 2022, via des études cliniques indépendantes, c'est qu'avec Y-Brush, au final, vous améliorez votre santé bucco-dentaire. Alors, je dois vous l'avouer, je teste actuellement cette brosse à dents. Elle n'est pas facile à prendre en main, il faut un peu s'y habituer quand même. Hein. Alors, la prise en main est en fait plus simple que celle d'une brosse à dents électrique, ou manuelle d'ailleurs. Mais la brosse à dents électrique ou manuelle, on apprend quand on est enfant, quand on a 3 ans, 4 ans, peut-être un petit peu plus, on prend cette prise en main. Et ça prend des mois. Donc, en fait, avec Y-Brush, on doit réapprendre en effet ce geste. Donc, c'est pas simple quand on a, comme moi par exemple, 36 ans, eh ben, on doit oublier les 36 ans qui sont passés derrière et réapprendre un nouveau geste. Donc, ça, c'est certain. Très concrètement, les utilisateurs disent après le premier brossage, c'est surprenant. Et il faut, on le sait, auprès de nos clients, il faut environ 1 semaine, 2 semaines maximum. Enfin, en général, on est tous entre 7 et 10 jours pour la prise en main, pour s'habituer à la sensation, pour s'habituer au geste. Mais ce qui est important, c'est qu'avec Y-Brush, la particularité, c'est que le geste est en fait simplifié. Avec une brosse à dents électrique ou manuelle, vous devez incliner la brosse à dents avec un certain angle, faire un mouvement vertical. On le fait en général très bien devant, on le fait en général très mal derrière, on oublie quelques dents. Avec Y-Brush, ça brosse toutes les dents, on va dire de la même manière. Et le geste est assez simple, il suffit en fait de mâchouiller et de légèrement bouger de droite à gauche pour brosser les dents du fond. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une habitude à reprendre, mais le geste est en fait un peu plus simple que celui qu'on apprend quand on est petit. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, ou du moins cette idée de créer cette brosse à dents un peu disruptive ? Ce qui a donné l'idée, alors il y a plusieurs choses. La principale, c'est que pour moi, c'était une corvée, c'était une frustration de se brosser les dents,
Le matin, on est pressé pour aller au travail. Le soir, on a vite envie d'aller se coucher, on est fatigué. Enfin, 2 minutes, c'est quelque chose qui est long et c'est quelque chose qui est long pour moi, enfin, qui était long pour moi, qui n'est plus aujourd'hui, bien sûr, avec Webrush, mais surtout qui est long, en fait, pour 90 de la population et c'est quasi universel. On retrouve ce constat en Europe, on retrouve ce constat en Amérique du Nord, principalement, en Asie et donc c'est universel. Donc c'est vraiment parti d'un constat personnel, d'une frustration personnelle. Après, bien sûr, en commençant à analyser le marché, en commençant à voir ce qui se fait ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de tâches de tous les jours qu'on a automatisées avec le lave-vaisselle, avec la machine à laver, on voit des aspirateurs robots. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait avant à la main et qui se sont automatisées. Et le brossage des dents, typiquement, c'est quelque chose qui ne s'est pas automatisé. La première brosse à dents, c'était quoi? C'était un bout de bois avec des poils de sanglier qui étaient mis dessus. Ça a 500 ans. Aujourd'hui, c'est quoi au final? Là, c'est un morceau de plastique en général, des fois en bois, avec des filaments qui sont dessus de la même manière. Donc, ça a assez peu évolué et le pari a été de dire que sur le brossage des dents, on peut faire la même chose, on peut automatiser de la même manière et c'est ce qu'on a fait. Et enfin, comment est perçu ce produit au niveau des ventes, au niveau de l'acceptation finalement de l'utilisateur? Alors, si je parle pour la France, parce qu'on ne vend pas qu'en France, on vend partout dans le monde, mais notre marché principal reste, en tout cas pour l'instant en France. On a un très fort engouement, on a une très forte reconnaissance. On est passé dans beaucoup de médias, on va tous les ans au CES, ce qui fait on parle de nous très souvent. Et aujourd'hui, on voit qu'on a donc une forte reconnaissance, on a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de nouveaux acheteurs, beaucoup de nouveaux clients. On a une croissance, si je parle chiffre, de 300% par an si je compare 2020 à 2021. Et l'objectif pour nous, c'est de garder cette traction sur les années qui arrivent. Concrètement, c'était 20 000 produits en 2020, 60 000 en 2021, et on espère en vendre 150 à 200 000 sur 2022. Ça se fait sur notre site internet. Historiquement, on a toujours vendu sur notre site internet, et depuis peu, on est bien sûr sur Amazon, mais on est surtout chez les plus gros retailers français, Fnac, Darty, Boulanger. On arrive en magasin justement sur le mois de février dans ce type d'enseigne. Merci beaucoup Benjamin Cohen d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'actu des PME et de nos territoires. Dans l'actualité cette semaine, le skipper François Gabard et son équipe, de sa société d'ailleurs, Merconcept, viennent de construire le prototype d'un nouveau catamaran de plaisance. Le Sky City Foiler est propulsé par deux foils et l'énergie électrique qui est stockée, elle, dans 6 batteries à bord. Ce catamaran dispose d'une autonomie de navigation de 170 km à une vitesse moyenne de 22 nœuds, un peu plus de 40 km/h, long de 12 mètres et large de 5 mètres. Il a été construit pour le compte d'un Nord-américain passionné de navigation et il aura fallu à cet anonyme débourser à peu près 4 millions d'euros pour ce prototype. Le mal du siècle, les cartons d'emballage de nos colis qui, aussitôt reçus et déballés, finissent à la poubelle. D'où l'idée de cette start-up. Elle s'appelle Ipli. Elle fabrique des emballages pour les colis réutilisables. Une fois le produit reçu, vous pliez l'emballage et vous le retournez à Ipli et ce dernier sera réutilisé ensuite. 160 000 colis réutilisables circulent actuellement en France. La jeune pousse du Havre vient même de remporter le prix du comité du salon One to One à Monaco. Ambassadeur de la région, le fromage de Chaours est bien connu au-delà du département de l'Aube. L'appellation a fêté ses 50 ans il y a 1 an et demi, mais la crise sanitaire a empêché de célébrer dignement cet événement. Le syndicat de défense du fromage de Chaours s'est donc réuni pour fêter ce fromage d'exception. Didier Lincé, président du syndicat chez nos confrères de Canal 32. Nous exportons dans différents pays, au-delà de l'Europe, même jusqu'aux États-Unis, du Chaours. Et puis économiquement, c'est quand même plus de 300 emplois directs, l'appellation Chaours, avec 56 points de collecte producteurs de lait. Les évolutions techniques, économiques de l'industrie fromagère et de la fromagerie en général et de nos entreprises ont fait que les entreprises se sont regroupées, se sont concentrées, ont grossi. Et aujourd'hui, s'il reste encore ces fromageries en activité dans l'Aube et dans Lyon, c'est en grande partie grâce au Chaours. Et c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Un cas typique de conflit qui se succède actuellement à cause du contexte de pénurie de matières premières. Un chef d'entreprise, 30 salariés dans son entreprise, dans le domaine de la construction, a signé un devis en janvier 2021 pour un chantier à 500 000 euros qui pouvait remplir son carnet de commandes pour plusieurs mois, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
Effectivement, Michel, c'est un cas que nous rencontrons beaucoup aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'est un marché public, mais on trouve la même chose sur les marchés privés. Un devis est envoyé et approuvé en début d'année 2021 pour un chantier prévu pour ce donneur d'ordre public. À l'époque, pas de pénurie de matières premières, pas de flambée des prix, donc voilà, le devis est accepté. Sauf que le Covid étant toujours là, les travaux sont retardés, le grand donneur d'ordre décale un petit peu tout, et en fin d'année dernière, quand le chantier est lancé, le fournisseur se rend compte que s'il achète les matières premières, il y a 100 000 € de plus qui lui sont nécessaires pour pouvoir ne serait-ce qu'acheter la matière première et lancer le chantier. Évidemment, sur un chantier à 500 000 €, autant vous dire que 100 000 € absorbés, ce n'est pas possible. D'où des discussions, mais des discussions difficiles. D'un côté, un donneur d'ordre qui dit attendez, j'avais un devis approuvé. De l'autre côté, un fournisseur qui dit mais moi, je vais être en difficulté, je vais mettre mon entreprise en péril. La médiation commence, on met les gens autour de la table, on arrive vraiment à leur faire comprendre chacun les enjeux de l'autre, et puis petit à petit à trouver un compromis, ce qu'on espère d'ailleurs trouver sur tous ces sujets de flambée des matières premières. C'est, comme on dit, la faute de personne. Simplement, il y a une réalité économique qui change et il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin, comme on dit, pour pouvoir se parler, se comprendre, faire en sorte que les chantiers se terminent, mais faire en sorte aussi qu'ils se terminent sans qu'on crée des dégâts irréparables dans des petites structures qui doivent encaisser ces flambées de matières premières. C'est ce qui a été fait pour cette médiation. Allez, nous partons en Alsace pour découvrir l'entreprise Ecomatic, un reportage d'Alsace 20. Donc chez Ecomatic, notre cœur de métier, c'est de la fabrication de chauffage par plainte. Donc produit qui est très peu connu à ce jour, enfin qui est très peu connu au démarrage en 2004, qui aujourd'hui commence à être reconnu et par ses qualités et ses performances thermiques. On espère passer assez rapidement dans un niveau supérieur. Le chauffage par plainte, c'est un système qui est tout simple, c'est un radiateur qui sera coupé en bandes et ces bandes, on va les étaler sur les parois froides à l'intérieur d'une maison. Le problème de parois froides va créer notamment un inconfort psychologique. Le cerveau il a toujours l'impression d'avoir froid et donc vous allez jouer sur le thermostat et avoir des problèmes de surconsommation parce que vous utilisez mal votre chauffage. Après 17-18 ans, on commence à bénéficier des fruits de tout ce travail, mais je pense que ça ira très loin parce qu'on commence à être vraiment connu comme un chauffage de très haut de gamme. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité.